En Côte d'Ivoire, le cancer de l'enfant représente moins de 2% des cancers en général avec un taux de mortalité de 32%. Nous avons arpenté les couloirs du service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire, CHU, de Treichville à une semaine de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février 2022. Notre témoignage. Les pleurs d'un môme depuis les escaliers qui donnent accès au premier étage du service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire, CHU, de Treichville, les pleurs d'un môme nous interpellent. Guidée par Madeleine Yao, une maîtresse d'éducation préscolaire, nous parvenons à cette salle d'hospitalisation climatisée. Vous savez tout que Exaucé a mal et vous ne me prévenez pas, couché dans son lit, le bras gauche emprisonné par un dispositif de perfusion, Exaucé nous donne d'os. Il hurle de douleur. Mais maîtresse Madeleine dans un numéro dont elle seule a le secret, parvient à calmer son patient. Vous savez tout que Exaucé a mal et vous ne me prévenez pas, gronde-t-elle avant de lui proposer une sucette. Le tour est joué et l'effet est immédiat. Le môme ne pleure plus. Vêtu d'un t-shirt bleu nuit et d'une couche, ce bambin à peine âgé de 5 ans porte un gros sparadrap sur l'œil gauche. Sa mère le recouvre d'une couette jaune or et lui fait un câlin. Les instants qui suivent, Exaucé semble être pris dans les bras de Morphée. À son chevet, une bande dessinée, Daniel dans la fosse au lion, est posée. Irma, sa mère nous fait bon accueil. Nous épousons le confort de l'une des 2 chaises en plastique pour visiteurs. Cette jeune maman, la trentaine révolue, bien que frappée par cette mauvaise fortune reste digne. Il souffre d'un cancer en métastase, nous apprend TL. Il attend que sonne pour lui le tocsin. Cette information nous arrache pratiquement l'oreille et nous déchire le cœur. Et comme pour nous donner l'estocade, elle ajoute, il reçoit un traitement palliatif. Ça veut dire qu'ils, les médecins, font ce qu'ils peuvent pour améliorer son confort et atténuer ses atroces douleurs. Dieu fera le reste. En d'autres termes, Exaucé est comme dans le couloir de la mort, il attend que sonne pour lui le tocsin. Lire aussi Côte d'Ivoire /santé, Covid-19 environ 8 millions de doses administrées. Nous sommes sonnés. Derrière notre cache-nez et nos lunettes, nous luttons pour étouffer une larme rebelle. Nous fuyons du regard Irma. Cet agent de la fonction publique résigné. Comme paré pour recevoir un uppercut. Elle ne compte plus que sur le divin secours. Qui peut savoir la douleur qu'endure cette mère? Les jours de son enfant s'en vont, fuyant. Nous détournons notre regard qui cherche désespérément un réconfort. Juliana, 3 ans, l'autre occupante de cette chambre double. Nos yeux se posent alors sur Juliana, 3 ans, l'autre occupante de cette chambre double. Elle est avec sa mère, Francine, une jeune dame d'une vingtaine d'années. Bien que amaigrie, elle tient sur ses jambes frêles esquissant quelques pas encore hésitants. Contrairement à son compagnon de galère, Juliana a une lueur d'espoir. On lui a enlevé un rein, elle a été opérée. On lui a enlevé un rein. On avait besoin de sang pour qu'elle puisse débuter sa chimiothérapie. Dieu merci, hier, jeudi 27 janvier 2022, note de la rédaction, on a eu le sang, nous soulage Francine. Juliana est là, tenant fermement un bonbon, Jack. Nous tendons la main pour quémander sa sucette. Dans un geste spontané, cet enfant accepte de partager. Nous gardons jalousement cet enseignement que tout, même pas la maladie ou le spectre de la mort qui rôde, n'est plus grand que la générosité. Après ces instants de grandes émotions, nous nous dirigeons vers la salle d'Ève, une salle de loisirs pour enfants et d'éducation préscolaire. Un décor chaleureux à dominance verte olive vous accueille. Des fresques aux couleurs de la vie tapissent tout le couloir. Des chambres d'hospitalisation en passant par les boxes d'isolement jusqu'à cette bibliothèque pour enfants, le message adressé aux visiteurs est clair, la santé est un trésor. Le tout enrobé dans cette ambiance chromatique de gaieté. Un suivi psychosocio-affectif et éducatif des enfants, un cocon d'amour et de paix. Ici, il n'y a pas de place pour la tristesse. Nous faisons le suivi psychosocio-affectif et éducatif des enfants. Nous servons d'intermédiaire entre les parents, les enfants et les médecins, nous présente Madame Diomandé Evelyne, responsable de ce service préscolaire logé au sein du centre d'oncologie pédiatrique de ce CHU. Sur des étagères, nous pouvons apercevoir depuis notre position, Kirikou et la sorcière. À côté, sont soigneusement rangées une belle brochette de livres pour enfants. Instruments de musique et des jeux divers constituent les trésors de ce nid d'amour. À notre arrivée, un atelier de peinture se déroule. Traoré Ramata, 10 ans, élève en classe de CE2 et en provenance d'Abingourou est au centre des attentions.
Elle souffre d'un cancer au ventre et a été admise en hospitalisation depuis un mois. Elle présente une bonne mine. Séance hebdomadaire de chimiothérapie. Il en va de même pour Sanogo Khalil qui a été opéré le 25 juin 2021. Il est accompagné de sa mère pour sa séance hebdomadaire de chimiothérapie. Il a eu une tumeur du rein et a été opéré. Nous résidons à Yamoussoukro et nous venons sur Abidjan chaque vendredi pour sa chimio. Lire aussi maladie du cœur, une compagnie d'assurance fait d'appareils médicaux à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Notre séance de chimio est finie, le médecin nous a donné des examens, radio, échographie et d'autres examens à faire et nous sommes là aujourd'hui pour lui présenter les résultats, nous informe cette dame. Qui n'a pas caché son essoufflement au plan financier, surtout. D'abord les frais de transport pour rallier la capitale économique ivoirienne auxquels s'ajoutent les coûts des analyses et des médicaments. En plus, il y a les autres charges. C'est dur. J'étais aide-soignante. J'ai dû abandonner le travail pour m'occuper de Khalil. Faire ses allers-retours chaque semaine. Actuellement, notre seule source de revenus provient de mon mari. Quand je viens qu'on nous donne les analyses à faire, je vais prendre les coups et je l'appelle pour lui dire. Je sais que mon mari souffre. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Je vois. Il est à bout. Mais, il tient le coup. C'est un enseignant. En plus, il y a les autres charges. C'est dur, nous a-t-elle confié. Avant d'ajouter, des fois, j'ai envie de telle ou telle chose, en tant que femme, mais, je n'ose même pas lui demander. Une situation intenable. Nyandou Hortense ne dira pas le contraire. Elle qui vient de la côte avec sa fille de 6 ans, élève au CP2, vit depuis l'été dernier une situation insoutenable. La joue de la petite avait enflé. On a pensé à un mal de dents. Finalement, elle a perdu la vue. Alors on nous a envoyés au CHU à Abidjan. Et, on a découvert que c'est un cancer. Nous avons été admis en hospitalisation. Mais, on n'a personne pour nous soutenir. Je suis réduite à aller mendier dans les rues, nous avons mis notre champ en garantie, mais c'était comme une goutte d'eau dans la mer. Le peu d'argent que nous avions a fondu comme beurre au soleil. Les analyses à n'en point finir. Les coûts des médicaments. J'avoue que je suis réduite à aller mendier dans les rues pour qu'on puisse survivre. Nous sommes sans soutien, a laissé entendre cette mère prête à tous les sacrifices pour sauver sa fille. Impuissant face à cette situation, son mari est retourné aux travaux champêtres.